You don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. Salut les gens, c'est Shaolin, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un tableau à la bombe de A à Z. Alors pour cela vous avez besoin d'un support. Alors là moi j'ai pris un carton entoilé qui traînait dans ma cave, qui était déjà recouvert de peinture. C'est pas mal que ce soit déjà recouvert de peinture pour pas que justement la peinture qu'on mette dessus soit absorbée. Il vaut mieux une espèce de papier lisse, comme du papier photo avec un fort grammage, ça marche très bien aussi. Là sur la toile c'est plus difficile parce que ça sèche beaucoup plus vite en fait. Ensuite il vous faut quelques bombes de couleurs, donc 2-3 couleurs ça suffit, et indispensable le noir et le blanc. Voilà, donc ici je vais commencer par les planètes, donc je mets 2-3 couleurs, 2-3 couches de couleurs les unes sur les autres. Vous voyez, je vais rajouter un petit peu de blanc, je vais rajouter aussi un petit peu de noir pour donner un peu de contraste. Et ensuite, vous allez voir, je vais prendre du papier journal que j'ai froissé, que j'ai mis en boule, et qu'ensuite j'ai défroissé. Je vais étaler sur la planète pour créer de la texture. Alors ensuite, vous allez voir, je vais prendre une bombe blanche, je vais mettre de la lumière en haut à gauche. En fait, là, il faut que vous décidiez où est votre source de lumière. Donc moi, j'ai décidé que la lumière venait d'en haut à gauche. Donc je vais rajouter du blanc en haut à gauche et je vais rajouter du noir en bas à droite. Ça, c'est une étape importante parce que c'est ça qui va donner du volume à vos planètes et qui va donner cette impression de volume et de 3D, cette impression qu'elles sont vraiment sphériques. Alors ensuite je vais attaquer la deuxième planète, donc vous voyez je vais prendre des repères en mettant mon cache et en mettant juste un petit peu de peinture autour pour voir la taille, que ça dépasse pas trop. Ce que j'aurais dû faire pour la première planète, mais en fait j'ai juste oublié. Donc là vous voyez pour les caches, je me suis pas compliqué la vie, hein, j'ai pris un couvercle. Et l'autre je crois que c'est un pot de lait en poudre, voilà, un vieux pot de lait en poudre que j'avais gardé. Pour la deuxième planète, ça va être exactement les mêmes étapes, donc je vous laisse regarder. Et là, la seule chose qui change, c'est qu'avec le papier journal, au lieu de le tirer vers le haut, je vais le faire glisser pour donner un effet différent sur cette planète-là. Voilà, on vérifie que c'est sec, et là on va mettre les caches. Vous voyez le petit pot de lait en poudre. Donc vous voyez, il est plus petit que ce que j'ai fait, donc du coup là, au rendu, ce sera moins joli, parce que quand je vais mettre le noir, il va y avoir des différences de texture dans le noir, donc c'est un peu dommage. Donc l'idéal, ça aurait été de faire le contour avant avec un petit coup de bombe vite fait, et de faire vraiment de la taille du pot. Bon, après c'est pas gênant, ça se voit pas trop, mais ça aurait pu être mieux. Et voilà le couvercle. Donc ce que je fais, c'est que je mets des cailloux dessus pour que ça bouge pas trop. En tout cas que ça s'envole pas avec le vent, quoi. Voilà, une fois qu'on a tout bien positionné, on va prendre la bombe noire et on va bomber toute la partie du ciel. Donc on en met partout. Voilà, donc j'ai mis du noir partout dans la partie haute. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bombe bleue pour faire un petit dégradé, parce que le ciel il n'est pas complètement noir, donc ça peut être pas mal de choisir une couleur pour faire le bas du ciel. On peut très bien faire avec du bleu, du vert, du rose, comme on veut, du orange. Tout marche. Alors pour le sol, on va utiliser la même technique que pour les planètes. C'est-à-dire qu'on va superposer plusieurs couleurs, plusieurs couches de couleurs. Alors on va pas faire un sol complètement plat, on va donner un peu de volume, un peu de relief, un peu comme s'il y avait des collines ou des montagnes. Voilà, ensuite on va tout recouvrir avec de la peinture noire.
Et avec le papier journal, on va venir donc l'appliquer et on va suivre avec ses doigts, on va suivre le contour, le relief en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre ses doigts dans le papier journal et on va appuyer en suivant la ligne d'horizon. Voilà, alors ensuite, je suis désolé, le téléphone a coupé parce qu'il n'a pas aimé d'être en plein soleil pendant 20 minutes. Donc on va se retrouver dans mon atelier. Donc là, je vous montre comment on fait les nuages. Donc en fait, on prend du papier un peu épais. Là, par exemple, j'ai récupéré la pochette de papier canson. Et ce papier, en fait, on va le déchirer. On va le déchirer en faisant des petites bosses, des petits creux, en fait, de manière un petit peu aléatoire. Et ça va nous servir à faire les nuages. Comme une espèce de pochoir, en fait. Du coup, je vous laisse regarder comment je fais. On peut en faire un petit peu partout. Donc moi, en général, j'en fais dans les coins. Puis après, j'en fais aussi 2-3 dans le ciel. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait les étoiles. Donc pas compliqué. Bon là, je vais mettre un gant. On peut le faire sans gant, mais c'est mieux. Comme ça évite d'avoir à se laver les mains. Donc on fait 2-3 petits pchits sur le pouce, entre le pouce et l'index. Et après, on n'a plus qu'à faire ce petit geste là pour propulser des gouttes de peinture sur le tableau. Voilà. Donc ça, moi, je l'ai déjà fait en fait quand la caméra a coupé. Donc je le fais juste pour vous montrer. Alors juste petit détail, ça on le fait quand il y a encore les caches sur les planètes, pour pas qu'il y ait de gouttes de peinture sur les planètes. Ensuite, pour faire les étoiles filantes, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une bande de papier cartonné, on va le plier en deux, et on va vraiment serrer en bas et laisser un peu large en haut. En fait, il faut pas plier la partie supérieure, il faut que ça reste bombé. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien plié la partie basse, on va tenir ce papier par la partie haute. Et du coup, on a la place de placer la bombe. Et il suffit de faire un petit pchit vers le bas. Et ça fait l'étoile filante. Alors après, il y a plusieurs techniques. Moi, ça m'arrive aussi de les faire au Posca, avec un Posca blanc et une règle. Ça marche très bien. On peut très bien les dessiner. Mais voilà, c'est sympa aussi de pouvoir tout faire à la bombe. Alors on pourrait très bien s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un arbre sur le côté. Donc là j'ai pris un gros Posca noir avec lequel je vais dessiner le tronc et les branches. Donc je vous laisse regarder comment je fais. En fait on trace des lignes qui montent vers le haut et après qui s'allongent et qui deviennent plus fines en grandissant. Voilà. Et bien sûr ces lignes, on les courbe à certains endroits pour faire comme des branches. On trace aussi des petites ramifications. Et ça nous fait notre arbre. Alors là du coup en bas de l'arbre c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre petit papier à nuages et on va venir faire quelques nuages, un peu de brume au pied de l'arbre pour cacher tout ça.
Voilà, et donc pour terminer cet arbre, on va venir reprendre du papier journal qu'on va à nouveau froisser et mettre en boule. Cette fois-ci, on va faire des petites boules très serrées. Ensuite, vous voyez à côté sur une petite feuille ou une palette, hein, je vais mettre 3 couleurs, donc du blanc, du rose et du noir. Et avec mes petites boulettes, je vais venir prendre de la couleur, prendre de la peinture, et ensuite je vais aller tapoter sur l'arbre. Voilà, en prenant soin de mettre toujours le noir en bas et la couleur et le blanc vers le haut. Voilà, et pour terminer, juste avec un peu de blanc, un peu de noir, je vais venir faire la même chose à gauche du tronc. Donc là, on va venir taper la lumière pour donner un peu de texture et un peu de lumière sur le tronc. Voilà, ce tuto touche à sa fin. Réaliser ce tableau, ça m'a pris moins d'une demi-heure. Donc si vous suivez mes instructions, vous pouvez facilement le reproduire en moins d'1 heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner des idées de dessin, à me faire part de vos envies ou même à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, on like, on partage. Si c'est pas déjà fait, on s'abonne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.